franc congolais perd de sa valeur marchande de 0,44%. Nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Nous allons également revenir sur les recettes mobilisées par l'administration foncière en 2022, tout en vous donnant une projection pour l'année 2023, année en cours, mais aussi nous allons recevoir sur ce plateau un invité qui va nous parler de ces établissements, du répertoire rendu public au ministère de la PST, un répertoire qui regorge toutes les écoles mécanisées, mais également bureaux gestionnaires. Nous en parlerons, mais avant tout, prenons les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information promulguée par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Depuis le 28 décembre 2022, le budget général du gouvernement congolais a subi d'énormes réaménagements au niveau du Parlement congolais. Au cours de la 83e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 20 janvier 2023, le ministre d'État, ministre de Budget, Aimé Boji, a indiqué que le budget 2023 a évolué de 9,8% entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Autre information, malgré les efforts déployés par la Banque centrale du Congo visant à stabiliser la monnaie locale sur le marché, celle-ci a enregistré une légère dépréciation à la 3e semaine du mois de janvier 2023. Au cours de la 83e réunion du Conseil des ministres du vendredi 20 janvier 2023, Madame Kabedi Malangou, gouverneur de la BCC, a indiqué que le marché d'échange a connu de légères fluctuations, consacrant ainsi une dépréciation de la monnaie nationale de 0,44% à l'indicatif à 2028 francs congolais le dollar américain et de 0,23% sur le marché parallèle d'une semaine à l'autre, amenant le taux d'échange à 2150 francs congolais pour le dollar américain. Avant de finir, signalons que la tendance générale de prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est haussière sur le marché international pour la période allant du 23 au 28 janvier 2023. D'après les projections de la Commission nationale de Mercurial, le principal produit minier exporté de la République démocratique du Congo devrait connaître une hausse significative de prix sur le marché international cette semaine. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Enfin, les recettes mobilisées par les affaires foncières sont passées de plus de 13 milliards de dollars américains en 2019 à 21 milliards 790 millions 682 058 dollars américains au premier semestre 2023, ce qui représente un accroissement de recettes mobilisées de l'ordre de 60%. En effet, les recettes mobilisées au premier semestre 2022 sont supérieures à celles mobilisées en 2021 et surpassent celles mobilisées au cours des années 2018 et 2020. Plus de détails sur Zoom Eco.net. Voilà, de retour sur le plateau, nous allons recevoir Judith Unamaka qui nous parle des recettes mobilisées par l'administration foncière en 2022, mais aussi une projection sera faite par rapport à cette année en cours. Mais avant tout, avec vous, Judith Unamaka, nous allons aussi rappeler le taux de change. Bienvenue à vous. Merci Guy. Alors, qu'est-ce que l'on doit retenir de ces taux de change? À propos du taux de change en République démocratique du Congo, on peut noter qu'à l'officiel, les données fournies par la Banque centrale démontrent clairement que 1 dollar vaut 2025 francs congolais, un franc CFA s'altère à 3,30 centimes et 1 euro vaut 2170 francs congolais. Prenons à présent la catégorie marché parallèle. Nous avons ciblé particulièrement Massina Petro Congo et dans cet endroit, 1 dollar vaut 2100 francs, un franc CFA s'aliène à 3,35 centimes et 1 euro s'interchange à 2180 francs congolais. Alors parlons cette fois-ci de ces recettes mobilisées par les affaires foncières. Combien exactement pour l'année 2022? Les recettes mobilisées par les affaires foncières sont passées de 13 633 890,90 dollars américains en 2019 à 21 790 682,58 dollars américains au premier semestre 2022, ce qui représente un accroissement des recettes mobilisées de l'ordre de 60%. En effet, les recettes mobilisées au premier semestre 2022 sont supérieures à celles mobilisées en 2021 et surpasse celles mobilisées au cours de l'année 2018 et 2019 et 2020 qui s'élèvent justement à 16 710 786
$1,79 américains. Alors, qu'est-ce qui explique cette amélioration? Selon les sources proches du ministère des Affaires foncières, cette amélioration des recettes, de cette capacité de mobilisation des recettes de l'État est due à la performance, à la réforme portant sur la bancarisation des opérations foncières et immobilières initiée par le ministre Aimé Sakombi Molendo, contenu dans un arrêté interministériel que le patron des affaires foncières a signé avec son collègue des finances. Et cette mesure, considérée comme courageuse, vise à maximiser les recettes des droits proportionnels d'enregistrement issus des mutations et des inscriptions hypothécaires. Alors cette fois-ci de l'année 2022, avec plus de précision, qu'est-ce qui a marqué cette année? Face aux agences et cadres de l'administration foncière, le ministre Sakombi Molendo a indiqué que l'année 2022 aura été marquée par l'adoption de la nouvelle loi foncière au cours de l'examen au Parlement, après 2021 qui avait été marqué par la validation du document de politique foncière nationale. Alors on va se quitter avec cette question, Judith Tonomaka. Quelles sont les circonscriptions foncières ayant réalisé plus de performances pour l'année 2022? En tête de classement pour l'année 2022 figure notamment la circonscription foncière de Kipushi Sud qui a mobilisé 4,452 422 731 231 francs congolais, ce qui représente 652,59% de ses assignations annuelles, arrêtées à 682 269 270 francs congolais. Le deuxième prix est accordé à la circonscription de Banzangungu, 215% des assignations, et celle de Songololo avec des performances de l'ordre de 203% de ses assignations annuelles. Merci beaucoup à vous pour ces précisions. Merci à vous, Guy. Après, nous allons poursuivre cette tranche en prenant cette fois-ci le dossier qui nous est présenté par Judith Piombo. C'est tout de suite. Dépréciation monétaire en République démocratique du Congo, on en parle, ou qui dirait dépréciation de la monnaie nationale face au dollar américain. Nous en parlons justement avec Judith Piombo. Bienvenue à vous. Merci. Alors cette situation, on en parle presque partout, ça fait couler assez d'encre de salive. Vous nous ramenez un dossier avec plus de détails, mais on aimerait bien savoir pour commencer, qu'est-ce que, selon vous, ou quels sont les indicateurs qui ont favorisé cette dépréciation de la monnaie congolaise? On va commencer par parler de ce qu'a indiqué la gouverneure de la Banque centrale du Congo. Le marché d'échange a connu des légères fluctuations, consacrant ainsi une dépréciation de la monnaie nationale à 0,44% à l'indicatif. Ainsi, ça se change à 2028 francs congolais le dollar américain et 0,23% pour le marché parallèle d'une semaine à l'autre. Et le taux de change est de 2150 francs congolais le dollar américain, et ceci malgré les efforts consentis par la Banque centrale du Congo pour stabiliser la monnaie locale sur le marché. Mais alors, quels sont les facteurs qui ont influencé cette dépréciation de la monnaie congolaise? Parlons du ministre des Finances qui a relevé quelques aspects qui expliquent cette situation. Premièrement, la dédollarisation de l'économie nationale mise en place par le gouvernement. En deuxième lieu, la méfiance des Congolais vis-à-vis de la devise locale. Et l'on doit signaler aussi que le Congolais, lui, préfère que l'on dédollarise justement l'économie. Mais du point de vue comportemental, il préfère épargner en devise. C'est que vous pourrez remarquer dans le reportage que nous vous avons ramené. Alors, on va suivre un reportage qui présente un tout petit peu la situation. On doit le dire, c'est vouloir une chose et son contraire. Il s'observe plutôt des Congolais qui sont beaucoup plus favorables dans l'épargne en devises, je dirais en dollars, mais plutôt privilègent beaucoup plus cette monnaie, le dollar, que la monnaie nationale, et ce qui impacte même et qui occasionne cette dépréciation monétaire. Vous l'avez entendu, selon le ministre des Finances. Nous allons quand même suivre ces réactions et nous allons nous retrouver juste après pour les pistes et les solutions. Suivez. Notre monnaie se limite qu'ici au Congo. Notre monnaie n'a pas de valeur à l'étranger. Alors c'est pourquoi quand les commerçants ont envie d'aller faire les achats à l'étranger, là-bas on les oblige que les dollars. C'est pourquoi ils préfèrent y vendre en francs, comme ça ils préfèrent aller maintenant acheter les dollars auprès des cambistes pour aller faire aussi les achats à l'étranger. Nous ne donnons pas de la valeur à notre monnaie, c'est-à-dire le franc congolais. Je trouve que le dollar il pèse beaucoup plus parce que la valeur que l'on donne au dollar par rapport au franc
c'est vraiment pas pareil. La monnaie étrangère nous domine. C'est comme si notre monnaie n'a plus de valeur. Vous voyez même en Brazzaville en face, leur monnaie a plus de valeur que la nôtre. En Angola, ils ne mangent pas le dollar. Mais ici, nous sommes devenus comme des Américains et pourtant nous ne sommes pas des Américains, nous sommes des Congolais. Les francs congolais n'ont plus d'importance. Donc nos autorités doivent faire un effort de pouvoir régulariser notre système de monnaie. Les commerçants peuvent préférer les dollars pour ces instants ici. Actuellement, tout le monde doit préférer les dollars parce que c'est les dollars qui dominent. C'est un système imposé. Pour que notre monnaie prenne de la valeur, il faut que nos autorités prennent au sérieux et prennent des choses en main, de manière à ce que le système monétaire mondial puisse être en équilibre. Vous voyez? Donc c'est ce qui est important pour nous. En termes d'échange, en tout cas, les fonds congolais ne pèsent pas assez. Je préfère avoir des billets en dollars qu'avoir des billets en francs. Quand j'ai mon argent en dollars, je sais que ce montant va rester fixe pendant un moment, mais quand avec les francs congolais, c'est compliqué. Je préfère un dollar, un dollar, na tout mois assez, exemple, on a 20. Lobby, et comme na 23. Je bénéficier de 3 000 les avantages. Je préfère garder 1 000 dollars, voir même si les petits commerçants, les grands commerçants. Budget n'a pas mis $1 $. Dollar tout le temps ils ont maté les vire le loyer béton moussous le béton moussous tout juste le peuple congolais tout ça que ça brille voir même si Minerva la bana ko futa na classe commune à $, tout ce qui est wap. Voilà, de retour sur ce plateau, Judith Piombo, c'est quand même grave, on a entendu ce que ces Quinois, ces Congolais ont comme regard jeté sur la situation sur le terrain, mais également leur analyse sur la situation qui prévaut sur l'ensemble du territoire national, on doit le dire. C'est une stabilité monétaire qui continue à s'impacter ou à impacter même déjà les petites activités économiques. Mais moi, j'aimerais qu'on parle des pistes de solutions. Est-ce qu'il y a-t-il un moyen de renverser la tendance? Alors, il faut toujours se fier aux propos du ministre des Finances. Il insiste et dit que la Banque centrale pourra trouver bientôt une solution pour rendre stable cette situation, mais également il dit qu'il faudrait que la population ait une totale confiance. Bien évidemment, il faudrait que le signal que l'économie congolaise est restée exposée face aux facteurs des risques externes tels que les incertitudes continues liées au conflit russo-ukrainien, la persistance d'une inflation élevée, la résurgence de la pandémie à Covid-19 en Chine. On parle aussi au plan interne, les risques ont pour facteur l'impact persistant de l'inflation importée, les pressions saisonnières sur le marché de change découlant de la demande des devises liées à la reconstitution des stocks des biens et pour finir, l'impact de la guerre de la partie est de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous pour cette précision. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. Merci. Voilà, après, nous allons cette fois-ci prendre la chronique qui nous est présentée par Patrick Bumboka. C'est tout de suite. Bonjour. Après 3 décennies de contrebande et de mafias organisées autour du marché de l'or issu de l'exploitation artisanale, le temps semble venu pour assainir les secteurs aurifères en République démocratique du Congo. C'est le cas de le dire avec la création de la société Primera Gold SA, une jointe venture née de la volonté des 2 États, à savoir les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo, à garantir un commerce équitable de l'or produit par des creuseurs artisanaux. Même si le commerce illicite de l'or prolifère un peu partout dans le pays, les bastions du Kivu intéressent au plus haut point les autorités congolaises, car ces phénomènes entraînent non seulement le manque à gagner pour les trésors publics, mais également alimentent les différentes forces négatives qui sèment désolation et terreur dans la partie est du pays. C'est ainsi que la société Primera Gold SA tiendra un rôle important en tant que comptoir d'achat et de vente d'or artisanal. Au-delà d'une simple expédition d'or vers le Qatar, la République démocratique du Congo, à travers cette société, vise à couper l'une des sources de financement des atrocités à l'est du pays. En effet, les grands enjeux demeurent également celui d'inscrire des creuseurs artisanaux dans la chaîne du commerce équitable de l'or, y compris des négociants très souvent victimes de l'insécurité endémique. Il y a lieu de noter que les perspectives des dirigeants des Primera Gold SA
laisse planer un certain espoir de l'explosion des recettes de l'État grâce à l'exploitation artisanale de l'or. Tenez, en moins de 5 jours, la société Primera Gold SA a pu mobiliser un premier lot certifié de 28 kg d'or pour une valeur estimée à plus ou moins 5 millions de dollars américains. Et cela seulement dans la province du Sud Kivu. Pour les responsables de Primera Gold SA, leur capacité pourrait même croître davantage jusqu'à atteindre la capacité d'1 tonne par mois et plus ou moins 15 tonnes par an à partir du premier trimestre 2023. Signalons que pour l'ensemble de l'année 2021, la province du Sud Kivu n'avait enregistré que 23 kg d'or produits par des creuseurs artisanaux. Voilà qui justifie la mise en place de Primera Gold SA, qui devrait non seulement encadrer le travail de pas moins de 30 000 creuseurs artisanaux dans la province du Sud Kivu, mais également permettre la traçabilité du flux de matières premières et la réalisation des statistiques fiables pour l'administration minière. Voilà qui justifie la mise en place de Primera Gold SA, qui devrait non seulement encadrer le travail de pas moins de 30 000 creuseurs artisanaux dans la province du Sud Kivu, mais surtout permettre la traçabilité du flux de matières premières et la réalisation des statistiques fiables pour l'administration minière. Merci de nous avoir suivis. Répertoire de référence des établissements scolaires publics mécanisés. On en parle avec un invité sur ce plateau. Il s'appelle Emmanuel Diaka. Avec lui, nous allons revenir sur ces principales motivations qui ont poussé le ministère de l'EPST de mettre en place ces répertoires. Monsieur Emmanuel Diaka, bienvenue. Merci de me recevoir. Alors aujourd'hui, on doit dire que le ministère de l'EPST a rendu public un répertoire, un document qui, comme ça on doit le dire, retrace un peu toutes les écoles en ordre. Alors, quelles ont été les motivations principales qui ont poussé le ministère de l'EPST de mettre en place ces répertoires? Laissez-moi tout d'abord vous rappeler que c'est dans le cadre de la consolidation et de la pérennisation de la gratuité de l'enseignement en RDC que le ministre a rendu public ce répertoire des établissements scolaires mécanisés. Alors, on doit quand même dire et reconnaître que la République démocratique du Congo, ces documents ou ces travaux concernent l'ensemble du territoire national, la République démocratique du Congo. Quels ont été les critères qui ont été mis en musique pour produire cet abécédaire? Voilà, donc ce répertoire de référence vient ici, tout d'abord, résoudre la problématique des écoles qui fonctionnent avec faux ou sans arrêté. Ces établissements qui ont aujourd'hui fait l'objet de ce répertoire ont fait l'objet d'une identification. Vous savez, aujourd'hui, le CECOP, c'est dans son travail, n'est-ce pas, de faire le contrôle physique. Et les contrôles physiques, il le fait dans les établissements. Il doit vérifier, n'est-ce pas, la légalité du fonctionnement de ces établissements-là via leurs documents qui leur ont donné, n'est-ce pas, la permission de pouvoir fonctionner. Alors aujourd'hui, le ministre, son Excellence Tony Mobaka Zadi, a rendu public ce répertoire, en fait, pour nous amener à oublier aujourd'hui tout ce phénomène de NP-NU. Alors aujourd'hui, on doit reconnaître que c'est un travail qui est très suivi, qui a pris du temps, mais on a comme l'impression qu'il s'est un peu fait à la va-vite. Parce que la RDC, s'il faut compter le nombre d'écoles, est-ce que l'on peut dire qu'il y a eu du sérieux dans ce travail qui est rendu public aujourd'hui, au regard du nombre des effectifs des écoles que l'on compte sur l'ensemble du territoire national? Laissez-moi vous aider. Aujourd'hui, nous avons 69 381 établissements scolaires, que ce soit bureaux ou écoles. Nous savons le nombre. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait en amont. Et le CECOP, dans ses objectifs, dans sa mission, c'est de pouvoir identifier chaque mois quel est l'établissement qui fonctionne en toute légalité. Et ce sont ces établissements-là qui ont été mis dans ces répertoires de référence. Est-ce que vous avez tenu compte également du principe de viabilité de ces écoles dans ce répertoire? Est-ce que, c'est la question, je précise, toutes ces écoles retenues dans ce répertoire sont viables? Exactement, parce que le CECOP ne peut pas faire un travail
qui ne répond pas aux normes. Le CECOP fait un travail qui répond aux normes. Ces établissements ont été identifiés, géolocalisés, et ce sont ces établissements-là scolaires, c'est-à-dire bureaux et écoles, qui ont été coulés, n'est-ce pas, en forme de ce répertoire. Alors, que dire, ça sera ma dernière question, de ces écoles ou établissements, bureaux gestionnaires qui ne vont pas se retrouver dans ce répertoire? Voilà, pour ceux qui ne vont pas se retrouver dans ce répertoire, il ne s'agit pas seulement des bureaux gestionnaires, mais aussi des écoles qui ne vont pas peut-être voir leur nom inscrit. C'est par omission ou... Voilà. Non, ce n'est pas par omission. Nous savons qu'aujourd'hui, son Excellence Tony Mwamba Kazadi a la mission, n'est-ce pas, de mettre l'ordre dans ce sous-secteur. Et ce répertoire vient aujourd'hui mettre l'ordre dans la création, dans la budgétisation et dans la mécanisation des établissements. Ceux qui ne vont pas retrouver leur nom dans ce répertoire ne vont pas commencer à se plaindre comme ça. Ils vont faire parvenir auprès du secrétaire général de l'EPST le document qui prouve qu'ils sont légalement admis à fonctionner. Et c'est à partir de cette réclamation que nous allons mettre à jour, n'est-ce pas, ce répertoire. Nous voulons aujourd'hui aussi, n'est-ce pas, informer à tous ces gens-là que le répertoire de référence sera mis à la veille, actualisé à la veille de chaque rentrée scolaire. Ah, ce n'est pas un document définitif? Non. Ça va évoluer parce qu'aujourd'hui, l'évolution, n'est-ce pas, du taux de scolarité se fait remarquer aujourd'hui avec son Excellence Tony Mwamba Kazadi. Merci beaucoup à vous, Monsieur Emmanuel, pour toutes ces précisions. Je vous remercie. Alors après ceci, nous allons quand même suivre un extrait choisi du ministre Tony Mwamba Kazadi qui revient sur le bien fondé de ces répertoires. Vous avez compris que ceci est une démarche du ministère de l'EPST. Nous allons nous retrouver juste après pour poursuivre cette tranche. Suivez. Vous m'avez accompagné dans 3 sites pratiquement, où on est en train de nous fabriquer des bancs. Au total, on aura 60 000 bancs destinés pour la première phase à 6 provinces, en raison de 10 000 bancs par province. Et ces bancs sont destinés aux écoles qui sont nécessiteuses pour permettre à ce que les enfants étudient dans les bonnes conditions. À côté de la gratuité, il y a la qualité de l'enseignement sur laquelle on devra veiller. Et les bancs permettront effectivement que les élèves soient dans de bonnes conditions des enseignements et apprentissages. Et nous veillons sur ça, sur instruction du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et la coordination du Premier ministre du gouvernement central au travers de mon ministère, a passé les contrats avec ses fournisseurs pour nous aider dans le cadre de la campagne « Pas une école sans banc ». Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wende sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. On sera présenté par Naomi Kande. Naomi, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Avec vous, nous allons parler justement de ces aliments en provenance du Nord et Sud Kivu, deux provinces qui m'attirent beaucoup plus. Je pense que nous allons démarrer déjà avec les détails. Voilà, nous avons pris la partie du Nord et Sud Kivu parce que ces coins de la région ressortent des aliments délicieux et riches en nutrition. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez comme précision avec prix à l'appui? Alors, nous avons pour vous 100 g de fromage au prix de 3 500 francs. Un fromage entier se vend à 20 $. De saucisses en provenance de Goma, 1 kg se vend à 30 200 francs. 100 g coûte 2 200 francs. Pour le consommateur de sémoule jaune, 12,5 kg se vend à 45 000 francs. Un écolo de sémoule jaune coûte 3 000 francs et 3 200 francs. Zoom Wende a aussi pensé aux amoureux des haricots, communément appelés madessou. Pour un copeau de haricots Yamilaï, le prix se fixe à 2 500 francs. Un copeau de bilbil revient à 2 000 francs. 2 600 francs est le prix d'un copeau de haricots Basoda.
Des haricots rouges se vendent à 3 000 francs, entre 18 000 francs et 20 000 francs, et les prix fixés de poissons bitoyo. Un moupikou de pommes de terre commence à partir de 2 000 francs. Et pour enfin finir, 1 kg de viande de bœuf se vend à 23 500. Merci beaucoup à vous, Naomi Kandé. Mais une petite question de détail. Vous aimez bien les 2 provinces sélectionnées? Vous êtes ressortissant de là? Malheureusement, non, mais comment ne pas aimer ces merveilleux repas? D'accord. Alors, nous allons poursuivre après elle, cette fois-ci, pour vous donner les différents rendez-vous de la semaine à travers notre rubrique L'Agenda. C'est parti avec Adassa Grassi tout de suite. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous du jour. GRH organise une formation en gestion de ressources humaines avec le logiciel Sage du 23 janvier jusqu'au 3 février prochain à Kinshasa. À présent, les salons de médias et business organisent un événement axé sur le média, un atout pour la croissance des entreprises qui commencera du 26 jusqu'au 27 janvier 2023 à Kinshasa, de 10h à 17h30. Cette fois-ci, World Consure SRL organise une formation en fiscalité et la gestion de ressources humaines appliquée au logiciel Sage Pay le 14 février 2023 à Kinshasa. Et pour finir, Complexe Congo-Japon organise une formation en management et business qui commencera du 14 jusqu'au 28 février prochain à Kinshasa, de 10h à 13h30 pour la première vacation et de 16h à 18h30 pour la deuxième vacation. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. La débrouillardise à Kinshasa, article 15, on en parle ici à Zoom Eco Live. C'est un volontaire qui nous ouvre ses portes. Vous allez découvrir avec nous. Il a accepté de partager son expérience avec nous. En tout cas, vous n'avez qu'à vous tenir très bien dans votre fauteuil puisque nous allons démarrer avec ce numéro spécial Zoom Eco Live. C'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Grand grenouille na ba petit grenouille. Ateka on 5 000 4 000. Ba petit grenouille 2 000. Baza pena ne beleza na intere. Oya kisasa. Plan na ngweza cher. Mingi pena ne basomba wangu. Bandana bani musala o déjà na kokiti 7 ans. Avantage eza na Minerva la bana. Ko bomusandaku tamu susbeli kambuko kweya. En tout cas, les chefs, pour banda du premier tir au 30, na vivre à peine du tout. Dit que les menés na boîte, mais na banque, en tout cas, les comptes bancaires, on est athées. Au Tala Kolia, la fièvre père, Bananga, Moko Penabella, en tout cas, moi, je tiens la banque. Donc, les moyens de vivre, na mon couche. Nazama na tena nakuta na babisika lebele banyoka banyama makamba ndenge na ne bangungi en tout cas faut ça la penda donc supportable à supporter comme yo stuana nako veiller bien na sepo faut kuta na kaka chaque jour na nyoka soki to koma ko sala boye pour accompagner Zate, accompagner Kangami, accompagner Zate, Anjamba Pesika Mayele à Rojaba, Madreni. Conseil na Pesi Bango, Batika Kosala Mabe, Suka Monique Dog, Moussale Zate, Napena Yegusi Batebele Nankan, Moussala Oyo. Petit moment, il y a les lois. En tout cas, ce qui te coûte l'année, il faut que tu n'as pas battu un homme, il a dit Moussala Oyo. Musala na salaka isengeli fona za na arme penza lu oye bombe makanga na bazambo kona kutana na banyama zamba mwago bomaye zate po mundu kezate bakosa na mundu oya biso ya chasse oya leta teme oya biso na biso ka ba civil
jamais. Voilà, on va se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. La suite, c'est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.